En psychologie, certaines femmes qui ne veulent pas d'enfants démontrent une réelle intelligence émotionnelle. Pas parce qu'elles n'aiment pas les enfants, mais parce qu'elles se souviennent de ce que c'est que grandir en se débrouillant seules et refusent de transmettre cette douleur. On parle aussi de tocophobie quand la peur de la grossesse n'est pas une simple angoisse, mais la révolte du corps face à une transformation irréversible. Leur cauchemar n'est pas l'enfant, c'est de disparaître derrière l'étiquette de maman. Elles ont souvent grandi en s'élevant elles-mêmes, en veillant leurs frères et sœurs, en marchant sur la pointe des pieds pour éviter les colères. Trop sensibles, trop dramatiques, trop intenses. On leur a tout reproché, tout en leur demandant de porter l'émotion des autres. Alors, quand elles pensent à la parentalité, elles ne voient pas des berceuses. Elles voient leur propre visage dans celui d'un enfant qui se demande en silence « Pourquoi personne ne m'a protégé ?» Leur décision est souvent mal lue. On y voit de la peur ou de la froideur. Ce n'est pas un rejet de la vie, c'est une compréhension profonde de l'intensité émotionnelle d'un enfant et de l'impact des blessures non résolues d'un parent sur un être encore si petit. Elles ne fuient pas, elles brisent un cycle. Et les cycles ne se brisent pas dans le confort. Choisir de ne pas être parent ne signifie pas être cassé. Cela peut vouloir dire « Je prends soin de mon enfant intérieur comme personne ne l'a fait ». Que tu aies un enfant ou non, décider de ne pas reproduire la douleur est déjà un acte d'amour. Certaines des mères les plus fortes sont celles qui ont choisi de ne jamais le devenir. Et parfois, le geste le plus doux pour un enfant, c'est de ne pas l'emmener dans une tempête que toi-même tu n'as pas encore traversée. Si ces mots résonnent en toi, partage-les pour que quelqu'un d'autre sache qu'il n'est pas seul.